Allez, tout de suite, tiens, on revient dans l'actu. On va partir à Lyon, se déroule la webconférence. Et je vous propose de voir un peu quelles sont les grandes tendances autour de cette webconférence, l'intelligence artificielle, le transport intelligent. On retrouve notre reporter Alexandra Paget à Lyon. Le nouveau quartier de Confluence à Lyon, Navly y est testé depuis 2016. À son bord, 10 personnes maximum, plus l'opératrice, Dalila. Pour apprendre à piloter, la navette autonome, elle a dû replonger en enfance. C'est comme jouer à la Xbox ou à la Play. Il faut savoir gérer une manette, mais à la fois, pour l'instant, ça se passe très bien. Les interventions de Dalila restent ponctuelles. Elle ne reprend le joystick que si un élément extérieur vient perturber le trafic. Il n'y a pas beaucoup d'incidents, mais quelquefois, on est obligé de reprendre en manuel pour pouvoir contourner un obstacle ou quelque chose qui persiste. Et on va la remettre en automatique directement. Pour le moment, Navly ne roule pas au milieu de la circulation et sa vitesse n'excède pas les 12 km/h. Il y a donc peu de risque d'accident. La ligne fonctionne de 7h30 à 19h30 dans un écoquartier où les usagers aiment faire les derniers mètres qui les séparent du bureau ou des centres commerciaux dans cette drôle de navette propre et silencieuse. On a les curieux, les personnes qui travaillent sur le site, sur la Confluence, et on a les touristes, les étrangers qui viennent de pays étrangers. Donc le premier ressenti, c'est de savoir est-ce que la navette est complètement autonome ou s'il y a quelqu'un qui la conduit. Donc on leur explique que nous sommes là pour gérer tous les problèmes qu'il puisse y avoir, mais la navette est autonome et elle se conduit toute seule. Une expérience qui a un coût, 270 000 € la navette. Mais à horizon 2030, le coût des technologies embarquées dans les véhicules aura considérablement diminué. Navly fait encore figure de gadget dans ce quartier excentré, mais demain, elle pourrait bien être dupliquée dans d'autres quartiers de Lyon. Pour mieux comprendre les enjeux de ce test, notre envoyée spéciale Alexandra Paget a rencontré Fouzia Bouzerda, la présidente de Citral. Fouzia Bouzerda, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente du Citral, le syndicat mixte des transports de l'agglomération lyonnaise, j'ai pas dit de bêtises. Et vous avez développé une navette autonome. Je crois que Lyon est une des premières, ou la première ville à avoir développé ce genre de navette. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérimentation déjà ? Alors effectivement, c'est une expérimentation qui a démarré en 2016 sur un nouveau quartier, un écoquartier Confluence, avec la volonté de diversifier en fait les modes de transport et de faire le pari que lancer cette expérimentation nous permettrait effectivement d'anticiper des modes de transport alternatifs, par exemple de gérer le dernier kilomètre pour nous en rabattement vers des stations de métro, vers du tram, et de pouvoir aussi infuser les zones industrielles, les zones d'activité. Est-ce que c'est vraiment possible qu'elle soit totalement autonome, c'est-à-dire sans conducteur ? Je pense que c'est tout à fait possible. Là, on est en expérimentation. Il y a une loi d'orientation des mobilités qui va se pencher sur la question. Et l'objectif, c'est qu'à terme, effectivement, elle soit complètement autonome, mais tout en étant absolument sécurisante et en assurant le maximum de confort pour l'ensemble des voyageurs. Donc, tant qu'on n'a pas cette garantie-là, tant qu'on est en expérimentation, on a toujours du personnel à bord, un opérateur, qui peut permettre de reprendre la main immédiatement sur ces transports. Mais l'innovation à Lyon, c'est pas que la navette autonome. Eh bien non, c'est aussi le quotidien dans le cadre de l'application TCL qu'on veut redévelopper, qu'on veut redéployer, puisque 600 000 abonnés, plus de 2 millions de visites par jour, c'est important, mais on veut la rendre encore plus intuitive. On veut permettre aussi que dans le cadre de cette application, on soit informé en temps réel. Et on veut aussi qu'on puisse avoir un usage intermodal, c'est-à-dire se dire, bon, eh bien, pour rejoindre cette station, est-ce que je prends le vélo, comment je fais, je vais à pied, et puis également pouvoir acheter ses titres de voyage directement avec son téléphone. Donc l'objectif, c'est de rendre le transport facile et donc d'encourager l'usage du transport en commun et d'avoir une vraie expérience à la fois facile, confortable et sécurisée.